J'espère que tout va bien pour vous en ce jour 9. Voilà, on commence par le E, c'est déjà bien. Jour 9. Donc je crois que la bougie d'hier vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, vos avis sur les bougies. J'ai 2 secondes. J'ai un peu mal à la gorge. Je me suis fait une petite potion. Donc nous sommes le 9. Nous allons ouvrir le calendrier 9. La bougie d'hier vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de la bougie dans les commentaires. J'ai fait un sondage dimanche sur ma story Instagram. C'est les 3 chats création sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir. Je poste tous les jours. Je mets la musique du jour. Et le dimanche, je fais un petit sondage histoire de voir un peu ce que vous avez préféré dans la semaine pour voir ce que je sortirais ou ce que je sortirais pas. Il y a la semaine dernière, dimanche, ce qui est ressorti, c'est Cottage anglais. Ça sent l'homme, selon Christelle. Rêver sa vie en couleur, mais je garde le nom Cottage anglais. Et dimanche à la campagne, celle-là vous a beaucoup plu aussi. Voilà. Donc, le jour 9, on y va. C'est tout ce que j'allais dire en fait, oui. Le jour 9. Oh, je tire pile le bon. Alors, aujourd'hui, de quoi ça parle? Aujourd'hui, ça parle de thé, je crois. Oui, non, mais c'est sûr. Ça parle de thé. Hier, on était un peu excités, le sapin est arrivé. Voilà, on commence à réfléchir à la déco pour ce week-end. Là, on se calme un peu. Voilà, on se détend, on réfléchit, on se pose, on profite, on reprend sa boisson chaude. On en profite. On regarde dehors les arbres qui se couvrent de givre. Alors, pas chez moi. On est retourné en automne. Là, on est 14 degrés dehors, tout va bien. Mais il n'y a pas de réchauffement climatique. Ceci est un autre sujet. Voilà, donc, ouais, dans mon idée, aujourd'hui, on regarde un peu dehors, le givre se forme et on est content d'être chaud et on en profite. Donc, un petit thé. J'ai mis quoi dans ma petite... j'ai mis thé, cannelle, orange confite. Oui, c'est ça. Dans mon souvenir, c'est ça. On sent pas la cannelle au premier abord. On sent une autre épice. Le clou de girofle. Et c'est... là, on est vraiment pas loin de ce que moi, je préfère. Mais ouais, j'adore. J'adore. Heureusement que j'aime mes bougies quand même. C'est juste que je suis pas très gourmande. Là, je me force un peu. Et les gourmandes, je suis obligée de les faire tester par d'autres personnes. Parce que dans la maison, bah, j'ai ma fille qui est très florale. Mon mari qui est très gourmand. Mon fils qui est plus comme moi. On est plus un peu masculin, un peu cosy, un peu... Voilà, donc en général, c'est mon mari qui valide les gourmandes. Donc si vous le voyez, pardon, à un prochain festival, n'hésitez pas à lui dire que si c'est bien ou pas. Je vais la brûler, déjà. Je vais enlever la suivante. Vous voyez quand je dis que moi, il n'y a pas de problème de bougie, de femme. Alors, je comprends pas. Parce que quand je vois les photos de Christelle, je comprends pas. Moi, ça va au bout. Par contre, ça tourne plus à la fin parce qu'il n'y a plus assez de cire. Mais hop, bien la centrer. Tac. Excusez-moi, je fais ma petite tambouille. Et voilà. Donc, je vous ai parlé de l'ambiance. La musique, j'ai choisi... c'est 2000 Miles des Pretenders. 2000 Miles des Pretenders.
que personnellement j'adore, mais pas que à Noël. Ça parle de Noël dans la chanson Christmas Time, mais c'est une chanson que je peux mettre quand je vais me poser. Quand je suis dans mon canapé, que je veux être tranquille, que le monde arrête de me solliciter ou m'agresser ou tourner. Ça fait partie de ma playlist calme. Donc je voulais absolument la mettre. Ça parle de Christmas Time dedans, donc ça colle. Mais de toute façon, c'est une chanson super cosy. Le livre que j'ai choisi, c'est Mrs. Dalloway, parce que Virginia Woolf, parce que Londres. Virginia Woolf, c'est un peu comme Dickens, comme Jane Austen. C'est une figure emblématique de la littérature anglaise. On la connaît beaucoup pour son esprit très fort, sa défense de la place de la femme dans les époques 1910-20. C'était pas GG encore. Et elle est réputée pour ça. Et elle est réputée pour son style d'écriture, particulièrement. Elle était tellement en avance. Après, c'est très contemplatif comme littérature. Il n'y a pas beaucoup d'action. Là, pour le coup, on suit je crois qu'elle s'appelle Élise. C'est un moment que je ne l'ai pas lu. Elle s'appelle Élise, il me semble. Et elle est, elle a une réception à faire. Donc, elle a beaucoup de choses dans sa tête qui passent. Et ça se passe sur une journée à Londres. Elle repense à son premier amour, elle repense à vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment contemplatif. Et moi, je peux que vous encourager à lire Virginia Woolf, parce que elle était vraiment en avance sur son temps, je trouve. Mais encore une fois, c'est vraiment pas dans l'action. C'est vraiment dans la santé mentale, on pouvait déjà dire ça à l'époque, probablement. En tout cas, c'est vraiment très, très centré sur les émotions. Voilà. Le film que j'ai recommandé, c'est Le Cercle littéraire de Guernesey, de Mac Newell. Alors, je sais que c'est Mac Newell parce que Mac Newell, c'est celui qui a fait 4 mariages à un enterrement. Et j'avoue qu'à un moment, j'ai regardé quasiment tous ses films. Il a fait Harry Potter aussi. Je sais plus lequel. Mais il a fait un Harry Potter. Et Le Cercle littéraire de Guernesey, c'est une jeune femme après-guerre, après la Première Guerre, qui aime tout ce qui est littérature, et elle tombe sur une annonce d'une petite île au nord de l'Angleterre qui organise des cercles de littérature. Et c'est une jeune auteure, et voilà, elle y va, et il va y avoir beaucoup de rencontres, beaucoup d'émotions. Il va y avoir des personnes qui vont parler de leur trauma après-guerre, mais pas que, de la façon de reprendre la vie, de reprendre contact avec sa famille, de resserrer les liens. C'est un film vraiment, vraiment beau. Pour les fans de Downton Abbey, l'actrice principale, c'est Lily James. C'est celle qui joue la jeune cousine dans les dernières saisons. Très belle. Et Matthew Good, lui aussi joue dedans, il me semble. C'est celui qui joue le mari de Marie, d'ailleurs. C'est le pilote de course à pied. Ah, je me souviens bien de ce film quand même. Voilà, ça c'est pour mes recommandations. Pour la petite histoire. Alors la petite histoire, je me trompe pas, c'est bien celle... Parce que je me suis rendu compte que parfois je disais n'importe quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Les familles préparaient une boisson très épicée. Alors, quand je dis épicée, c'est pas épicé comme en Orient. Hein. Non, non. Là, je parle d'épices cannelle, orange séché, clou de girofle, un peu comme dans ma bougie d'ailleurs. Une boisson comme ça, bien épicée. Ils appelaient ça Christmas Brew. Ça veut dire la potion de Noël. Et si vous la buviez avant que la première étoile s'allume, entre le moment où la nuit tombe et la première étoile s'allume dans le ciel, ça porte chance. Voilà. Donc ça tourne toujours beaucoup autour de la chance, ramener la chance, la lumière, les gens qu'on aime. C'est les gens de
C'est... J'adore. J'adore toutes ces petites légendes. Moi aussi, je vais prendre la petite potion. Voilà. Aujourd'hui, on va ouvrir le jour 9 de Pauline. Il n'y a pas chez Sabine parce que le prochain, c'est le 10, donc c'est demain. Alors, je ne l'ai pas pris au vert. Désolée pour les personnes qui sont au casque. Comment ça s'appelle? Ice Mint. Ice Mint bleu glacial. Oh, oui, j'étais pas très... Enfin, ouais, j'avais pas tout à fait ça en tête. Mais c'est parfait. Ice Mint. Ah, j'aime bien. On est encore dans les verts, mais bon, là, c'est un vert... c'est pas vraiment un vert. Enfin, oh là. Non, vous le voyez fluo, en fait. Mais il est pas fluo, hein. Il est... En plus, il y a beaucoup de... Je sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup de reflets, de relief dans cette... C'est très joli. C'est très joli. Je réfléchis à ce que je pourrais en faire. Alors là, ça, je vois pas trop. Probablement mettre quelques... Je vois pas. Là, j'ai pas. C'est pas dans mes couleurs habituelles. C'est très beau. Mais je vois pas du tout ce que je pourrais en faire. En fait, je me projette pas forcément sur le petit écheveau, mais je me dis que Pauline va sûrement faire les grands écheveaux. Et celui-là, ça serait certainement pas un de ceux que je serais tentée d'acheter. Voilà. Mais il est très beau, hein, comme d'habitude, dodu et tout ce qu'il faut. De toute façon, les goûts et les couleurs, on peut pas être toujours d'équerre. Voilà. Ah, si, il faut que je vous montre un truc quand même. Avec le noir. J'ai commencé le pull. Vu que j'en ai fini un, j'ai commencé le pull avec les rennes. Mais bon, vous n'allez pas avoir grand chose là, c'est les étoiles. C'est les étoiles. Alors en fait, ça c'est de la wool locale, il me semble. Je suis pas sûre. J'ai l'étiquette, je vous dirai demain. Mais c'est les laines que j'ai utilisées en contraste. C'est les laines de ce pull, le Easy V. Donc le noir marron, c'est celui-là. Ensuite, je vais faire les sapins de cette couleur-là. Et les rennes, ou alors je fais aussi les sapins de cette couleur-là et les rennes aussi. Non, les rennes, je ferai comme ça. Voilà, ce qui me reste de ce pull, il me reste vraiment des pelotes. Et c'est des grosses pelotes, vous voyez. Donc ça prend beaucoup de place dans les bacs. Et ça me fera du bien dans ma tête d'en enlever, de vider presque un bac. Donc voilà, ça c'est commencé. J'étais contente. Hier c'était ça facile. Puis le jacquard, j'aime beaucoup le jacquard. Et je suis en train de les tricoter sur les aiguilles que j'ai achetées chez Lily comme tout aux portes ouvertes pour son anniversaire. Les Adi Unicorn. Parce que je les ai achetées en 3 et en 4. Et là c'est les 4. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la sensation de l'aiguille. Et je trouve que ça tient vraiment bien pour le jacquard. Je trouve que ça tire bien. Oh, j'aime bien. Je suis contente de mes achats sur ce coup-là. Voilà. Ça, c'est des gâteaux. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Merci beaucoup pour vos commandes. Je ne sais pas si c'est voilà, c'est l'effet calendrier, mais j'ai beaucoup de commandes et merci beaucoup parce que j'ai pas eu une année facile due à ma santé et honnêtement ça fait vraiment du bien cette fin d'année. Et donc là ça y est, je suis quasiment à jour. Je suis en train de traiter les commandes d'avant-hier, donc je suis bien. Et si ça se passe bien, je vais pouvoir traiter celle d'hier aussi. Voilà, je vous dis à demain, portez-vous bien.